Bonjour, je suis Myriam Hott, psychologue clinicienne à Aix-en-Provence. Je vais vous parler d'un événement aussi banal que fréquent qui pourtant bouleverse notre vie, le divorce. Le divorce confronte les membres de la famille, adultes et enfants, aux difficultés et à l'angoisse de séparation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dépasser cette épreuve et trouver l'entente avec l'autre parent. Sentiment d'échec, blessures narcissiques, culpabilité vis-à-vis de ses enfants, problèmes matériels, les effets de la séparation empêchent l'entente des parents. Plus encore, ils déclenchent des conflits. Malheureusement, c'est le conflit répété qui est destructeur pour les enfants et les adultes. Le divorce, lui, est une crise douloureuse qui se traverse un passage d'un état à un autre. Alors pourquoi le divorce est si souvent conflictuel et donne lieu à des litiges concernant la garde des enfants et les questions matérielles? Existe-t-il des motivations inconscientes au conflit qui perdurent après la séparation? Très souvent, le couple se sépare physiquement, mais pas psychiquement. Le conflit témoigne d'un attachement négatif à l'ancien partenaire. Pourquoi le conflit signifie que la séparation n'est pas encore possible? La séparation, comme toutes les séparations qui jalonnent notre existence depuis notre naissance, touche à notre identité. Chaque séparation est une crise identitaire. On passe d'un état à un autre, à la naissance, à l'adolescence, au moment de la ménopause pour la femme, à l'âge de la retraite. Or, la famille est un support identitaire perçu comme stable et durable à l'heure où le travail est précaire, où la culture de l'image et la satisfaction immédiate dans la consommation ont remplacé le lien et l'engagement. Le couple touche aussi à notre identité. Nous espérons trouver un sentiment de sécurité et d'appartenance pour exister. En fait, le couple répond à une attente de complétude parce que l'on cherche chez l'autre ce qui manque en nous-mêmes. Il vient compenser les séparations douloureuses que nous avons vécues pendant notre enfance et notre adolescence. L'idée de complétude dans le couple apparaît avec le je qui s'efface dans le on. Avec les expressions en particulier au début de la relation, par exemple, c'est une évidence, on a les mêmes envies, on voit la vie de la même manière, je suis comblée avec lui, elle a tous les critères que j'attends. L'espoir de complétude se trouve dans les similitudes. Le couple est idéalisé. La crise de couple vient d'un décalage entre l'autre idéalisé et l'autre devenu réel et différent. Ce décalage décevant peut conduire au désamour et à la séparation. Le conflit empêche la séparation psychique pour éviter inconsciemment de se confronter seul au vide existentiel. Cette désillusion fait tellement peur qu'on risque de vite déplacer ses attentes de complétude sur un autre. En réalité, se séparer est un processus douloureux qui prend du temps. C'est accepter d'être seul pour se centrer vers de nouveaux choix de vie, libérés de nos attentes idéalisées. L'identité évolue et change, l'adulte séparé peut exister en ce moment. Bien s'entendre avec son ex, c'est le signe que la séparation est effective. Il n'y a plus d'attente des deux côtés, d'être à nouveau aimé, ou d'être réparé de ses blessures, ou encore de faire payer les pertes liées à la séparation pour renforcer son narcissisme. Bien s'entendre, ce n'est pas forcément garder une relation, c'est continuer à vivre sans l'autre, être disponible dans sa relation avec ses enfants, s'accorder sur le rôle de parent. Il est difficile de protéger les enfants quand les parents souffrent de la séparation. Malgré tout, se concentrer sur la relation avec ses enfants apaise les souffrances de la rupture conjugale. Les enfants ont besoin d'avoir leurs deux parents pour continuer à se construire au-delà de la séparation. La mère continue d'être la figure d'attachement vers laquelle l'enfant se tourne pour être réconforté, alors que le père va plutôt soutenir l'enfant dans les explorations de son environnement. Être privé de voir l'un de ses parents serait être privé d'une partie de soi-même pour construire son identité. Agir dans l'intérêt de l'enfant et lui laisser sa place d'enfant avec ses repères, sa sécurité affective. Il ne doit pas devenir l'adulte, il ne doit pas devenir le confident de l'adulte ou l'objet des conflits. Prenons comme exemple le cas clinique d'un patient nommé Alexandre. Je vous propose de raconter l'histoire d'Alexandre dans une deuxième vidéo pour comprendre comment la séparation déclenche une crise d'identité avant de laisser la possibilité de bien s'entendre. Je vous remercie de votre attention.